Bonsoir frères et sœurs dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Soyez bénis abondamment. Que la faveur et la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ vous visite, vous localise à l'endroit où vous êtes. Le thème de ce soir, nous allons parler donne un sacrifice chaque jour à Dieu. Pourquoi donner un sacrifice à Dieu chaque jour de notre vie? Dans l'Ancien Testament, avant les prophètes, les prêtres, les lévites, pour pouvoir adresser notre prière à Dieu, ou bien pour que Dieu nous pardonne nos iniquités, nos transgressions, il y avait des sacrificateurs à qui on confiait nos offrandes, qui étaient des béliers, toutes sortes d'animaux, purs et saints, qu'on apportait au trône pour pouvoir apporter notre prière à Dieu. Et ça, c'était dans l'Ancien Testament. De nos jours, les gens disent qu'il ne faut point apporter de sacrifice à Dieu maintenant parce que nous sommes sous la loi de la grâce. Mais c'est un mauvais enseignement que deux fois certaines personnes essayent de véhiculer dans la parole de Dieu. C'est Christ qui est le chemin, la vérité et la vie, que nul ne part au Père sans passer par lui. Par l'ordre du Dieu vivant, il s'est donné à la croix. Il s'est rendu malédiction afin que toi et moi, nous soyons bénédiction. Il est mort afin que toi et moi, nous puissions vivre. Il s'est humilié afin que toi et moi, nous soyons élevés. Il s'est rendu pauvre afin que toi et moi, nous soyons riches abondamment. Frères et sœurs, toi qui es appelé, tu as reçu le baptême, tu as été plongé dans le Jourdain, mort et ressuscité avec Christ. Donc tu es marqué du sceau de l'alliance de Jésus-Christ. Que fais-tu de ce baptême? Que fais-tu pour impacter ta génération? Que fais-tu pour impacter ton environnement? Que fais-tu pour impacter ta famille? Frère, les anciens enseignements qu'on nous donne sont, comme la Bible le dit dans l'Ancien Testament, ce sont des exemples pour que nous puissions grandir, pour que nous puissions nous fortifier. Donc nous ne devons pas exclure l'Ancien Testament. Donc, le sacrifice que nous devons offrir à Dieu maintenant, c'est notre personne que nous devons donner à Jésus-Christ. Voici le sacrifice que nous devons donner chaque jour de notre vie. Dieu n'a pas besoin de nos finances. Dieu n'a pas besoin de ton matériel. Dieu n'a pas besoin de ce que tu crois que c'est une valeur à tes yeux. Parce que lui-même, il est. La Bible dit que tout ce qui est dans les cieux est sur la terre. Ou bien en d'autres mots, tout ce qui est sur la terre est représenté dans les cieux. Donc, elle existait dans les cieux avant qu'elle soit sur la terre. Donc, mon frère, arrête de t'envahir des choses qui te séparent de pouvoir être un sacrifice à la gloire de Dieu, ou bien de pouvoir te donner entièrement à la personne de Jésus,
pour que tu puisses être épanoui. Dans le Nouveau Testament, la Bible dit que nous soyons, notre corps soit un culte raisonnable et agréable à Dieu. Pourquoi la Bible te dit que ton corps soit un culte raisonnable, agréable à Dieu? C'est un corps qui est pur, qui est saint. Et lorsqu'elle adresse son sacrifice, elle est agréable à Dieu par la personne de Jésus. Ceci étant, chaque jour de ta vie, tu dois être un sacrifice au pied du trône de la grâce. Dieu ne te demande pas les choses substantielles. Dieu ne te demande pas la richesse. Mais ce qui lui est agréable, c'est un corps pur, saint, qui rentre dans sa présence chaque jour de sa vie. C'est un corps qui coupe son sommeil. Il rentre dans la présence de Dieu. C'est un corps, lorsqu'il sort, avant de sortir, il rentre dans la présence de Dieu. C'est un corps, lorsqu'il veut entreprendre quelque chose, il rentre dans la présence de Dieu. Voici le sacrifice que Dieu veut que nous fassions, frères et sœurs. Nous ne pouvons pas être enfants de Dieu et puis nous sommes préoccupés par des choses du monde en oubliant que Dieu doit être au centre de notre vie et que nous-mêmes nous devons être un sacrifice chaque jour au pied du trône de la grâce. Frère, ne laisse pas les épines envahir ton cœur ou bien ton jardin. Parce que la mauvaise épine t'éloigne de Dieu. La mauvaise épine fait que la bonne sémence ne grandit pas. Tu ne peux pas être enfant de Dieu et tu dis que tu n'as pas le temps pour prier. Tu n'as pas le temps d'être un sacrifice à Dieu. Tu n'as pas le temps d'être immolé dans la présence de Dieu. Pourtant, hier, Christ s'est immolé afin que toi, tu sois heureux. Pourtant, Christ était malédiction afin que toi, tu sois bénédiction. Pourtant, hier, Christ a porté toutes tes infimités pour que toi, tu puisses être guéri, restauré et avoir la paix. Frère, les temps sont mauvais. Ne te laisse pas embobiner par les choses que tes yeux voient. Oui, c'est pourquoi la Bible dit dans Romains 12 à partir du verset 1er. Il dit, je vous exhorte donc, frères, par la compassion de Dieu, à offrir votre corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Frères, que nous soyons un culte raisonnable au pied du trône. Que nous soyons un culte raisonnable qui est agréable à la face de Dieu. Beaucoup de chrétiens soupirent parce qu'ils ne sont pas des cultes agréables dans la présence de Dieu. Parce qu'ils ne sont pas des sacrifices qui s'immolent. Jésus-Christ s'est immolé afin que toi et moi, nous soyons heureux. Jésus-Christ s'est immolé afin que nous soyons épanouis. Jésus-Christ s'est immolé afin que toi et moi, frère, nous puissions vivre dans l'abondance. Je ne sais pas si tu comprends cela. Dieu ne te demande rien. Si tu as cru en lui, pourquoi es-tu difficile de pouvoir être un sacrifice? Pourquoi es-tu difficile de donner ton corps comme sacrifice? Pourquoi c'est-il difficile que dans ton vivant, tu puisses venir à Christ, dans sa présence, être le sacrifice qui lui est agréable, parce que tu es marqué du sceau de l'alliance, tu es identifié en Jésus-Christ. Il sera très facile lorsque nous avons tout. Lorsque nous avons tout. Lorsque nous avons tout que nous rentrons dans la présence de Dieu. C'est lorsque les choses sont difficiles qu'on doit voir si vraiment tu es un sacrifice agréable à Dieu.
En un mot, tu n'as pas besoin que tu souffres d'abord avant de rentrer dans la présence de Dieu. Chaque jour de ta vie, tu dois être un sacrifice. C'est pourquoi lorsque la Bible parle encore dans Hébreu, il dit dans le livre de Hébreu 15, Hébreu 13, excusez-moi, Hébreu 13, à partir du verset 15, il dit que par lui offrons sans cesse à Dieu un sacrifice de louange, c'est-à-dire le fruit des lèvres qui confesse son nom. Quel est le fruit de tes lèvres? Quel est le fruit de des lèvres que tu invoques par la personne de Jésus à Dieu? Voici le sacrifice que Dieu veut que tu fasses chaque jour de ta vie. Que toi-même, tu sois un culte agréable, sincère, pur à Dieu. Parce que tu n'as pas... Ah Seigneur mon Dieu. Frères et sœurs, je vous parle avec mes tripes. C'est pourquoi beaucoup de chrétiens soupirent. C'est pourquoi beaucoup de chrétiens souffrent. Beaucoup de chrétiens ont tendance à comprendre que Dieu ne les attend pas. C'est parce que il y a des épines dans ton être intérieur. Tu vis encore dans le péché. Tu vis dans l'impureté. Tu vis dans l'adultère. Tu vis dans le mensonge. Tu vis dans la culpabilité. Comment peux-tu être un sacrifice raisonnable, agréable à Dieu? Frère, rien n'est tard encore. Toi qui m'écoutes, toi qui me suis, prends la ferme décision de tout abandonner. Prends la ferme décision de te donner entièrement comme sacrifice à Dieu, s'il te plaît. Agréable à Dieu, toi qui m'écoutes, sois un sacrifice agréable à Dieu et prends la résolution de faire ce qui est juste et bon. Parce que la Bible veut que tu sois un culte qui lui est raisonnable. Tu sois un corps pur qui lui adresse la prière. Tu sois un corps glorieux et victorieux, afin que tu puisses vivre dans l'abondance. Arrêtons d'être des chrétiens assoupis. Soyons des sacrifices qui lui est agréable. Que nous rentrons dans la présence de Dieu. Le sacrifice qui lui est agréable, c'est celui qui abandonne tout et se consacre à Dieu, qui rentre dans sa présence. Il ne sort pas de sa maison sans avoir prié. Il ne fait pas toute chose sans avoir mis Dieu au centre de sa vie. Que cela soit notre coutume, notre vie. Beaucoup de chrétiens disent, n'attends pas Dieu les parler. Mais tu n'attends pas Dieu te parler parce que ton cœur est rempli d'épines. Parce que tu n'illustres pas la parole de Dieu dans la profondeur de ton âme. Parce que c'est lorsque tu es dans les problèmes que tu viens à Dieu. On n'attend pas à avoir des problèmes avant de venir à Dieu. Ça serait facile aussi d'être dans la joie et puis venir à Dieu. Non, ça doit être quotidiennement notre vie jusqu'à ce que nous quittons sur cette terre. Frères et sœurs, Dieu vous aime. Illustrez ces deux versets que vous avez sur la page pour que chaque jour, votre vie soit illuminée et que tout ce que vous entreprenez vous ressuscite. C'est pourquoi la Bible dit que vous reçu au moins. C'est pour cela que Dieu dit dans la Bible que cette parole ne s'éloigne pas de votre bouche. Parce que la parole même, c'est Dieu. C'est Dieu. Donc, celui qui vous dit qu'on ne doit pas être un sacrifice, c'est faux. C'est un mauvais enseignement. Voici le verset que je vous donne. Donc, soyez des sacrifices agréables à Dieu. Hier, on donnait des béliers, des boucs. Mais aujourd'hui, Dieu veut que c'est vous-même qui vous consacrez en confessant de votre bouche, en lui apportant des actions de louange, de grâce, en reconnaissant ses bienfaits. Aujourd'hui, il y a des gens qui sont couchés à l'hôpital, mais tu oublies que tu as le souffle de vie. Et ce souffle de vie-là, c'est un sacrifice que celui qui est mort afin que tu puisses l'obtenir. Il y a quelqu'un même qui est en train de prier pour dire, Seigneur, j'ai besoin que de la santé, mais toi tu as la santé. Et tu dis, tu n'as pas le temps pour être un sacrifice agréable à Dieu. Tu dis, tu n'as pas le temps parce que tu es trop préoccupé par le travail. Tu es trop préoccupé par les soucis de ce monde. Tu es trop préoccupé par le mariage. Tu es trop préoccupé parce que tu veux vivre la vie que tes amis vivent. Mon frère, le diable te blague. Le diable est en train d'ensemencer des épines dans ton cœur, pensant qu'avoir tout cela, tu seras heureux. Mais deux fois, tu as tout cela, mais tu n'es pas heureux. Que ceci ne soit pas votre partage et que la faveur de Dieu et sa grâce à miséricorde vous localise, vous transcende, vous
vous façonne, vous donne la force de pouvoir illustrer sa parole, afin que Dieu même se charge selon l'Esprit Saint de vous conduire là où il veut vous conduire. Soyez bénis abondamment et je ne serai pas long. Que la faveur et la grâce de Dieu abondent dans votre vie, dans tout ce que vous entreprenez. Frère, toi qui n'as pas encore reçu Jésus-Christ, sache que Jésus-Christ t'aime encore. Il n'a ni besoin que tu sois pur avant de venir à lui. Mais il veut que tu viennes à lui. Lui-même se chargera de te transformer. Afin que tu sois un culte raisonnable, agréable à sa face. Si tu as reçu Jésus-Christ, efforce-toi de marcher dans la conformité de sa parole, dans sa pratique, pour qu'il ait un impact sur ta vie, une transformation, et que tu sois un témoignage vivant dans ton environnement, dans ta famille, dans ta génération et dans tout endroit où tu pars. Parce que le Saint-Esprit suit la parole de Dieu. Et si tu es marqué du sceau de l'alliance du Christ, le Saint-Esprit t'accompagne et tous les anges campent autour de toi. Sois béni abondamment et que Dieu vous bénisse. Shalom à vous.